Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, retour des vidéos d'analyse fondamentale et technique. On va voir LVMH, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende un peu inférieur à 2%. On commencera avec l'analyse fondamentale sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, voir l'évolution par rapport aussi aux années précédentes. On ira aussi sur le site de Morning pour voir tout ce qui concerne son dividende, sa répartition de ses ventes, etc. Et après, on passera à l'analyse technique sur TradingView, plutôt en données hebdomadaires, voire mensuelles, pour voir sa dynamique de cours, sa tendance long terme, et voir si on est sur des points intéressants pour un investisseur long terme. Et pour terminer, en conclusion, une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant sous forme de notes avec chaque catégorie des étoiles sur 5 pour nous donner une note globale par rapport à ces résultats sur la période 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale d'LVMH. On va aller sur le site de Zone Bourse. Pas besoin de vous présenter la société. Je pense que tout le monde est au courant de son métier. On verra sur Morning quand même la répartition géographiquement de son chiffre d'affaires et de ses produits. Là, on va commencer par son compte de résultats des années aussi précédentes pour voir avec les nouvelles données qu'on vient d'avoir il y a quelques jours de ces résultats annuels de 2024. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les résultats étaient un peu attendus en baisse, mais bon, pour moi, c'est quand même pas top. Quand on voit son graphique et qu'on voit, à part 2020 avec la crise du Covid, après au niveau du chiffre d'affaires, des marges d'exploitation, on était bien remonté en 2021, 2022, 2023. Et là, 2024, une rechute avec une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des marges. On est passé de presque 27% de marge d'exploitation à 23%. Et le chiffre d'affaires aussi, une baisse du chiffre d'affaires. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette année 2025, on va repartir sur une augmentation de son chiffre d'affaires par rapport à 2024 et des marges. Sur Zone Bourse, on voit les prévisions pour 2025, on devrait repartir à la hausse par rapport à l'année 2024. Donc affaire à suivre. Mais bon, voilà, pour les résultats 2024, pas top. C'était un peu prévu, entre guillemets, avec la faiblesse au niveau du marché chinois. Donc affaire à suivre. On va aller voir les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. On va pas tout regarder sur Zone Bourse parce que le site est très complet. Il y a plein de choses à voir. On va juste voir par catégorie. On va voir au niveau de la rentabilité. Ce que j'aime bien regarder, c'est le ROE. Je vous rappelle que le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc ce qu'il faut regarder, c'est déjà un ROE élevé. Pour moi, un ROE élevé, c'est au-dessus des 10%. Mais bon, pour un secteur de luxe comme LVMH, ce qu'il faut regarder, c'est surtout son historique. Donc pour 2024, on est ressorti à presque 28% au niveau du ROE. Donc c'est plutôt un très bon point positif, sachant qu'on a augmenté par rapport à 2023, 2022 et qu'on est sur des niveaux de 2021. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit que l'entreprise est encore extrêmement rentable. Donc pour le ROE positif, on va voir pour 2025 peut-être un peu une baisse
retourner en dessous des 20%. Donc affaire à suivre, mais sur 2024, plutôt très encourageant. Le ROE, on va continuer, on va aller voir maintenant ce qui concerne le leverage, c'est la santé financière. Donc le leverage, c'est important aussi, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est un leverage inférieur à 3 fois. Mais comme chaque ratio financier, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport au secteur de l'entreprise et surtout voir son historique. Si vous avez des entreprises qui ont des leverages toujours aux alentours des 2, 2,5 voire 3 fois et que le leverage est stable, j'ai envie de dire elle arrive à sortir par exemple des bons résultats et à être bien gérée avec des leverages élevés et stables, c'est toujours mieux qu'à d'avoir des leverages. Un coup une année c'est une fois, un coup c'est 3 fois. Donc par exemple LVMH c'est plutôt très intéressant, même si on voit que le leverage commence à augmenter. 2021, on était à 0,4, 2022, 1,02, 2023, pareil, et à 2024, on est à 1,14 fois. Alors, c'est très faible, mais si on compare 2021 avec 2024, ça fait quand même une belle augmentation. Je n'avais pas envie de dire que c'est encore dangereux, mais voilà, c'est une augmentation du leverage pour LVMH. Affaire à suivre, rien d'inquiétant, je pense, pour ma part. 2025, on devrait repasser en dessous des une fois. Donc, pas grand-chose à dire au niveau du leverage, même si il a augmenté depuis les années précédentes, mais pas non plus 3 fois. Donc, ça va pour le moment. On va continuer, on va aller voir le bénéfice net par action. Parce que le bénéfice net par action qu'on trouve ici est très important. Parce que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc là, c'est aussi très important, un bénéfice net qui augmente chaque année. Ça veut dire que les bénéfices sont rentables et surtout, ça rentre aussi pour le versement de dividendes qu'on verra tout de suite après. Donc au niveau de LVMH, on voit qu'en 2020, on était à 9 euros à peu près du bénéfice net par action. Après, on avait fait une augmentation de presque 160% pour aller à 24 euros. Après, une augmentation de 17% à 28, augmentation de 8% 30. Et là, une forte baisse du bénéfice net par action. On est retombé à 25 euros, donc une baisse de 17% environ. Donc, on a vu plus haut que les résultats n'étaient pas top pour 2024. On a un bénéfice net par action qui baisse fortement. Maintenant, on va voir. Les prévisions devraient au minimum rester à peu près à 25, voire sur zone bourse, les prévisions pour l'année 2025, peut-être 28. Ça nous ferait un bénéfice net, une augmentation de 3%. Donc voilà, la question c'est est-ce que 2024, c'est un peu le point bas d'LVMH et que à partir de 2025, la croissance va reprendre. Ça va être tout l'intérêt de cette année 2025 à suivre les résultats trimestriels, etc. Au niveau d'LVMH, on va continuer maintenant avec le P/E ratio. Très important aussi avec les sociétés qui versent un dividende. On va aller voir par ici. On va aller sur les... Il n'y a pas de dividende là. Si dividende c'est là, on va avoir comme ça le P/E ratio. Et je vais vous montrer aussi le bénéfice net par action qui est important. Donc le P/E ratio, c'est la petite courbe ici, petite ligne. Donc le P/E ratio, déjà c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc c'est la part qui va aux actionnaires. Personnellement, j'aime bien un P/E ratio inférieur à 70% parce que après, ça commence pour moi à être un peu dangereux quand on commence à être à 80, 90, voire il y a des entreprises à 100%. Ça veut dire que soit il faut que l'entreprise continue d'augmenter son bénéfice net par action pour toujours verser son dividende et avoir toujours un P/E ratio aux alentours comme l'année précédente, ou soit diminuer le versement de dividendes et comme ça fera diminuer le P/E ratio. Donc au niveau d'LVMH,
pour 2024. Donc l'année 2025, le versement a été annoncé de 13 euros. Donc comme 2023. Donc là aussi, c'est plutôt entre guillemets décevant parce que ça faisait des années que LVMH augmentait son dividende chaque année. Mais comme le bénéfice net par action a fortement baissé en 2024, et ben versant un dividende de 13 euros avec un bénéfice net par action de 25,12 euros, ça nous fait un payout ratio d'environ 52%. Voilà, au final, on est à peu près LVMH est un peu en dessous des 50%. Si on enlève 2020 avec le Covid, on est toujours à 50, 50, 50 à peu près. Là, 2021, on était à 29%, mais on est toujours aux alentours des 50. Donc, on va dire la stratégie, comment je pense qu'ils réfléchissent pour leur dividende, c'est avoir un payout ratio de environ 50%. Ça veut dire comme cette année 2024 était décevante par rapport aux résultats, LVMH verse la même somme de dividendes que l'année dernière. Comme ça, on est sur une petite augmentation du payout ratio. Si on veut que l'année prochaine, LVMH augmente son versement de dividendes, va falloir que son bénéfice net par action augmente, parce que sinon, s'il continue de baisser, on a un payout ratio qui se rapprochera après peut-être des 60%, ou sinon, ils baisseront le versement de dividendes, comme ça on aura un payout ratio toujours aux alentours des 50%. Donc voilà, rien non plus de dangereux entre guillemets, hein. C'est pas parce qu'on a un payout ratio de 50%, voilà, c'est LVMH, c'est pas une petite entreprise, ils savent ce qu'ils font, donc on aura un dividende de 13 euros comme l'année dernière, voilà, ça nous fait quand même un rendement de presque 2% par rapport au cours actuel. Donc c'est quand même pas trop mal, surtout si l'entreprise, comme je vous l'ai dit, a fait son point bas en 2024. Donc affaire à suivre. Voilà, et on va terminer avec le PER, qui est toujours important à regarder. Le PER, c'est la valorisation de l'entreprise. Donc là, le PER, c'est pareil. Ce qu'il faut le comparer, c'est aux entreprises du même secteur et voir aussi son historique. Donc le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, en termes relatifs bien sûr. Donc le PER pour LVMH de 2024, 25 fois. Donc ce qui est intéressant sur LVMH, c'est que son cours de bourse suit plutôt bien ses résultats, parce que des fois on a des entreprises, même si les résultats sont entre guillemets pas top, continuent de bien performer en bourse. Donc le problème, si on a des résultats mauvais et un cours de bourse qui continue à bien monter, on aura un PER qui va mécaniquement bien aussi augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est que LVMH, comme 2024, ça a été pas top au niveau de son cours de bourse, comme le bénéfice net par action aussi baissé, donc ça nous fait toujours un PER aux alentours des 25 fois. Donc je trouve plutôt intéressant les sociétés qui sont plutôt bien arbitrées entre guillemets par rapport à ces résultats. C'était un peu prévu. LVMH a été sanctionné au niveau de son cours de bourse en 2024. Les résultats n'ont pas été top. Maintenant, on va voir si les résultats vont revenir en 2025. Normalement, LVMH devrait repartir sur des hauteurs au niveau de son cours de bourse. Donc, affaire à suivre. Donc, le PER pour LVMH, je trouve que la valorisation n'est pas déconnante. Une valorisation de 25 fois les bénéfices pour LVMH. C'est comme les années précédentes. Donc, rien à signaler de particulier pour sa valorisation. Donc voilà, je pense que pour les ratios financiers sur Zone Bourse, on va s'arrêter là. Bien évidemment, libre à vous de faire aussi vos propres recherches sur même LVMH. Allez sur leur site internet qui est aussi très intéressant. Là, je vous propose plutôt des ratios financiers dans plusieurs catégories pour avoir un aperçu rapide en quelques ratios financiers de l'entreprise et surtout voir par rapport à ces années précédentes. Allez, on va passer maintenant sur le site de Morning pour voir quelques statistiques aussi intéressantes sur LVMH. Déjà, on a un petit aperçu au niveau de son rendement, à peu près 2%. La sûreté du dividende, 16 sur 20, la même que l'année dernière. Le score de croissance moyen, 11 sur 20, donc le même aussi.
Au niveau de la croissance de son dividende sur les 5 dernières années, on est sur une belle croissance de 16% par an. On a vu que pour cette année 2025, on va avoir la même somme que 2024. Voilà, on a le bénéfice net par action qu'on a vu aussi précédemment, le PER aussi. On va surtout voir par exemple sa droite de régression. LVMH, donc la droite de régression sur Morning qui commence de 2009. On voit que LVMH en ce moment est un peu en dessous au niveau de sa droite de régression, environ un écart type. Donc voilà, on a vu qu'on verra aussi sur TradingView que à 2024, on était sur une belle tendance baissière au niveau de LVMH. On va bien voir si en 2025, on va retourner sur des records où il va falloir encore patienter pour des nouveaux records. Mais bien évidemment, son cours de très long terme est très haussier. C'est une valeur de croissance. Donc pour moi, étant actionnaire d'LVMH, ça rentre parfaitement dans ma stratégie avec un rendement sur dividende pas négligeable, 2%, plus une valeur de croissance que je crois à l'avenir avec LVMH. Donc voilà, sa droite de régression, c'est bien évidemment un indicateur parmi tant d'autres. On va aller voir maintenant son historique de dividendes. Donc on a vu que cette année 13 euros, l'année dernière on était à 12,50 euros. Donc on voit que chaque année LVMH avait réussi à augmenter son dividende, sauf en 2020 où elle l'avait baissé après une forte augmentation. C'est quand même une entreprise qui verse un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc c'est pas rien. Et la fréquence est aussi intéressante parce qu'elle verse en 2 fois. On a en avril et en décembre. Intéressant de la répartition sur 2 fois de l'année. On a le solde et la compte au niveau d'LVMH en avril et décembre. Donc c'est plutôt intéressant pour avoir du cash qui rentre sur son PEA 2 fois dans l'année. Au niveau aussi du nombre d'actions en circulation, beaucoup de rachats d'actions. Donc c'est toujours positif. Parce qu'on a vu que pour le calcul du bénéfice net par action, qui est le résultat net divisé par le nombre d'actions, donc si bien évidemment le nombre d'actions diminue, ça fait un peu augmenter le bénéfice net par action. Donc c'est plutôt toujours intéressant les entreprises qui font des rachats d'actions. Ensuite, la segmentation des ventes, très importante aussi sur LVMH. On voit que 30% du chiffre d'affaires est réalisé en Asie, hors Japon, donc surtout la Chine. Après, on a 27% aux États-Unis. Et après, on a à peu près 16 Europe. Si on met les 8 avec la France, ça nous fait à peu près 24% en Europe. Et on a le Japon. Donc voilà, on est quand même bien exposé aux 3 parties du globe, États-Unis, Europe et Asie, surtout la Chine. En ce moment, ce qui coince, c'est la Chine, l'économie est toujours un peu maussade. Une chute du secteur du luxe en Chine. Donc on verra si ça reprend. Après, on a quand même eu une bonne surprise au niveau des résultats aux États-Unis, qui est toujours bien soutenu, LVMH là-bas. Donc c'est plutôt de bon augure maintenant. Il faudrait que les 3 parties du continent arrivent à repartir au niveau des achats du luxe et d'LVMH. Donc affaire à suivre. Au niveau des ventes, on a la mode et la maroquinerie avec presque 50%, les ventes au détail sélectives 19%, c'est les boutiques par exemple Sephora qui marchent très bien, les montres et bijoux 13%, les vins et spiritueux, voilà, c'est pas top, les spiritueux, quand on pense à Rémy Cointreau ou Pernod Ricard. Ce qui est aussi intéressant avec LVMH, c'est qu'on est sur plusieurs, on est entre guillemets pour moi un ETF du luxe, parce qu'on a la mode, la maroquinerie, on a même tout ce qui est vignoble, etc., les montres et bijoux. Donc et puis on a ce que je trouve très intéressant, c'est les ventes au détail sélectives, comme les magasins Sephora, où c'est un peu grand public et que ça marche énormément aux 4 coins du globe. Donc voilà, intéressant,
Maintenant, on va suivre de toute façon LVMH, je vais vous en parler souvent comme je l'ai dans mon portefeuille PEA. Pour le moment, ma stratégie c'est d'attendre un peu pour pourquoi pas me renforcer. Là, sur Morning, on a tout ce qu'on a vu auparavant. Voilà, c'est la même chose que sur Zone Bourse. Et puis là, bon, les actualités. On va aussi s'arrêter là au niveau de Morning. Pour le site, si vous ne le connaissez pas, il y a le lien dans la description de la vidéo que je trouve très intéressant. Même le forum aussi Morning est très intéressant. Donc voilà pour l'analyse fondamentale d'LVMH. On se retrouvera pour la conclusion où je vous ai mis quelques notes pour chaque catégorie de ratio financier et un petit commentaire pour chacune. Allez, on va passer maintenant à l'analyse technique d'LVMH sur TradingView. Rapidement, parce que tous les mois, je vous refais un point technique sur LVMH, comme je l'ai dans mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Mais là, déjà, on va se mettre en mensuel pour voir depuis le début. LVMH, c'est bien évidemment une énorme tendance haussière de très long terme. Si on se met en mensuel, on voit que la moyenne mobile 200 mensuel est bien évidemment en dessous des cours. On voit qu'à partir de 2016, il y a eu une énorme hausse, la crise du Covid et après une explosion à la hausse en 2021. Si on regarde, on a fait la hausse, le retracement, la deuxième, on va dire, jambe de hausse. On a retracé en 2023, sauf que le problème en début 2024, on n'a même pas fait un nouveau sommet, on n'a même pas été vers les 900 €, on s'est arrêté ici à 800 et après on a cassé le dernier plus bas dans la tendance haussière et on a été jusqu'à peu près 564. Donc pour moi, sur du moyen terme, on n'est plus sur une tendance haussière sur LVMH, on est plutôt neutre. On voit qu'en en mensuel, on est en dessous de la moyenne mobile 50 mensuel. C'était plus arrivé depuis un très 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 long moment. On voit qu'il y a quand même de la difficulté, même ces derniers mois. Mèche haute, on avait bien rebondi. On est de retour vers les 685. On va se mettre en hebdo pour voir de plus près. Donc en hebdomadaire, on retrouve notre tendance haussière qu'on avait démarré en 2021, on l'a vu. Et maintenant, j'ai plus l'impression d'être neutre. On faisait des beaux canaux baissiers. Quand on cassait, là, on n'est pas revenu sur les plus hauts comme on a vu. Et là, on est revenu, on a réussi, on va dire, à invalider la tendance baissière. Donc pour moi, sur LVMH en hebdomadaire, moyen terme, on est plutôt neutre. Est-ce qu'on va faire comme ça pour retourner là, pour zigzaguer un peu, repartir? Je ne sais pas si on verra des nouveaux plus hauts cette année 2025. Est-ce qu'il va falloir attendre 2026? Mais personnellement, vous voyez mes zones un peu d'intérêt. On n'est pas loin. Personnellement, j'attends pour en reprendre. Je pense en reprendre dans pas très longtemps. J'en avais pris ici en 2022 vers les 160. Depuis, j'en avais pas repris. Voilà, en ce moment, à 685, on est sur des prix de 2023, de 2022, de 2021. Donc, on n'a pas vraiment de fort directionnel en ce moment. On peut très bien, peut-être même faire ça, remonter un peu par ici, rebaisser un peu fin d'année, je n'en sais rien. On suivra ça ensemble. Mais techniquement, pour un investisseur long terme, je pense que sur ces niveaux à 685, suite en plus aux résultats qui viennent de tomber, qui sont pas top, mais pas non plus catastrophiques, si on croit en LVMH dans les années à venir et que peut-être l'année 2024 était un peu le point bas des années à venir, ça peut être intéressant. 685 d'en prendre. Après, on peut avoir une zone plus basse à 603, voire 560, bien évidemment. Mais je pense que c'est plus opportun d'en prendre à 685 que quand en 2024, on était vers les 860. Voilà, on est quand même encore sur une baisse de 20% et à peu près 25% depuis ses plus hauts. À peu près 25. Donc ça me paraît pas déconnant d'en reprendre sur ces niveaux pour un investisseur long terme. Maintenant, techniquement, on a des signaux bien évidemment négatifs. On a le croisement à la baisse de la moyenne mobile 50 avec la 200. En analyse technique, on appelle ça la croix de la mort.
Donc c'est bien évidemment pas de bon augure. Voilà, on est pour moi neutre. On verra ensemble dans mes vidéos mensuelles de mon PEA quand est-ce que je vais en reprendre. Mais on est sur des niveaux pas loin d'être des niveaux intéressants, 662 voire 600 euros. Si on baisse à 600, ça nous fait encore une baisse d'à peu près 10%. Mais le problème, c'est si on repart à la hausse. Voilà, on aura peut-être loupé. J'avais hésité d'en reprendre là, mais j'aime bien voir un peu les résultats annuels des entreprises avant de prendre une décision. Voilà, on est à 685 sur des niveaux de septembre. Donc, affaire à suivre sur LVMH. Pour conclure, techniquement, LVMH pour moi sur du moyen terme et sur une tendance à peu près neutre. Sur du très long terme, bien évidemment très haussière, mais plutôt neutre. Sur du court terme, attention, allez, on va voir rapidement le journalier. Sur du court terme, ce qui m'embête, c'est un peu ces gaps. L'île de retournement ici, c'est pas top, surtout que ça se poursuit, surtout que là, il y a, sur les 4 derniers jours, le CAC 40 s'est plutôt bien comporté et LVMH n'arrive même plus à repartir. Donc c'est pour ça que je patiente. On verra si elle revient combler ce gap haussier. On va le mettre. On va mettre comme ça. Voilà, 662, peut-être une zone très intéressante. On verra bien. On fera un point début du mois prochain avec mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on va passer maintenant à la conclusion d'LVMH avec une petite synthèse de tout ce qu'on a vu auparavant. On va commencer avec la profitabilité. Donc j'ai mis une note de 2 sur 5. On a vu que sa marge d'exploitation avait quand même pas mal baissé sur les résultats de 2024. Donc 2 sur 5 parce que c'est pas non plus catastrophique. On est quand même sur une belle marge, mais c'est quand même une baisse. Ensuite, au niveau de la rentabilité, on a vu que le ROE était plus élevé que l'année précédente, donc une très belle note de 4 sur 5. Ça limite entre guillemets la casse. La santé financière avec le leverage, 3 sur 5, parce que bon, rien à signaler de particulier. Je voulais mettre 4, mais comme le leverage par rapport aux années précédentes a quand même augmenté, donc une petite note de 3 sur 5, mais rien à signaler de ce côté-là. La valorisation, pareil, on a vu avec le PER, 3 sur 5, ça suit plutôt bien par rapport aux années précédentes. Le dividende, donc 3 sur 5, plutôt très intéressant. Bon, versement de dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. Malheureusement, cette année, on n'aura pas une petite augmentation du dividende. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis 4 sur 5, mais 3 sur 5. On aurait mis 2 sur 5 si le dividende avait baissé par rapport à ses résultats. Donc 3 sur 5, c'est plutôt aussi pas mal. Et la performance de son cours de bourse, 3 sur 5. J'aurais pu mettre, si c'était juste sur l'année dernière, 2 sur 5 parce que la tendance n'est pas jolie sur du moyen terme, même du court terme. Maintenant, si on prend tout l'ensemble du cours de bourse d'LVMH, bien évidemment, c'est très haussier sur du très long terme. Donc, je pense que la note de 3 sur 5 lui va bien. On verra bien comment on a vu durant la vidéo si on a fait le point bas en 2024 ou pas sur LVMH. Et pour la note globale au niveau d'LVMH, donc ça nous fait un 3 sur 5. Voilà au niveau de cette vidéo d'analyse fondamentale et technique. Ce qui va être intéressant, c'est de suivre les résultats trimestriels d'LVMH pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des entreprises éligibles au PEA versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel partie 2 pour ce mois de février. Allez, bye!